Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo beauté. Je vais répondre à un tag qui a été créé par ma copine Lila du blog Naturellement Lila. C'est un tag qui s'appelle Les favoris 100% naturels 2017. J'avoue que je vais un peu tricher tout simplement parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en avril et que 2017 ça me paraît déjà très loin et que hier j'ai essayé de répondre un peu en avance aux questions. Je me disais mais en fait je me souviens plus exactement de mes produits préférés en 2017. Donc je vais un peu modifier ce tag, j'espère que tu n'en voudras pas Lila. Je vais tout simplement vous présenter mes produits 100% naturels préférés du moment. Je vais répondre aux questions mais en vous parlant des produits que j'utilise en ce moment. C'est la première vidéo que je tourne depuis que je me suis installée entre guillemets en Thaïlande. Vous avez peut-être lu mon article que j'ai appelé J'ai écouté mon cœur. Pour vous résumer rapidement, j'étais en vacances à Copenhague en Thaïlande il y a quelques semaines, il y a quelques mois, pour 3 semaines de vacances et je suis tombée amoureuse de cette île. Je suis rentrée même pas 3 semaines à Paris, j'ai organisé plein de choses, j'ai beaucoup travaillé, j'ai organisé des vidéos, je me suis décidée à repartir pour 1 mois et demi en Thaïlande, de nouveau sur Copenhague. C'est un peu un test en fait, je veux voir si ce mode de vie me plairait et peut-être pourquoi pas m'y installer à plus long terme ou peut-être venir quelques mois par an ici. On va voir, c'est un test, je veux voir à long terme ce que ça donne. Je suis désolée pour la vidéo, ça va peut-être être un peu compliqué, un peu bruyant tout simplement parce que je filme avec mon téléphone, que j'ai un micro juste là. J'espère qu'on entendra bien parce qu'en fait ma maison donne sur la route avec plein de scouts et de voitures qui passent et j'ai mon petit chien adoptif qui joue à mes pieds. Donc malgré tout ça, on va essayer de faire une vidéo plutôt sympathique et je vais répondre tout de suite aux questions de Lila. Première question, quelle crème pour le visage utilises-tu au quotidien? Donc comme vous l'aurez compris, je vous parle de mes produits que j'utilise actuellement et que j'aime. J'utilise une crème de la marque Wamisa, c'est une marque coréenne que j'ai reçue juste avant de partir. Les marques coréennes sont hyper connues pour être innovantes en termes de beauté, il y a plein de super ingrédients et celle-ci est vraiment bio, hyper cruelty free, elle est vegan, il y a plein de bonnes choses. Il y a beaucoup d'ingrédients qui sont fermentés, alors concrètement, je sais pas exactement en quoi les produits fermentés sont mieux pour la peau, mais je sais que c'est mieux, que ce soit pour le corps en alimentation ou pour la peau. Il n'y a pas d'eau dans cette crème, il y a seulement de l'aloe vera à la place de l'eau. Et franchement, j'utilise donc depuis que je suis arrivée ici. Et j'aime beaucoup cette crème. C'est une crème qui est très aqueuse, elle est vraiment très liquide, elle pénètre extrêmement rapidement dans la peau et elle a tellement de bons ingrédients qu'elle permet vraiment d'hydrater en profondeur, de nourrir en aidant la peau à devenir un peu plus mate. C'est une crème qui va pour tous les types de peau et je la trouve vraiment super. Je l'applique matin et soir ici et franchement elle est super bien, elle sent très bon. Après là je vous parle d'une crème mais pour le visage, en fait je suis vraiment pas très fidèle à un produit en particulier. Ça je pense que c'est le problème des blogueuses. En fait on reçoit tellement de produits, on essaie tellement de produits différents que c'est compliqué de vous dire bah, j'ai une routine et un seul produit. Moi j'adore les produits bruts aussi, ça m'arrive souvent quand j'en ai marre d'utiliser des crèmes, d'utiliser tout simplement de l'huile avec un petit peu de gel d'aloe vera. Donc pour l'huile ça dépend. Calendula quand je suis au soleil ça permet d'apaiser la peau. Coco j'évite de la mettre en guise de soin pour la peau tout simplement parce qu'elle peut être comédogène apparemment. C'est pas 100% vérifié mais apparemment. Pour se démaquiller c'est top, mais pour laisser poser longtemps sur la peau il peut y avoir des petites réactions. Donc de l'huile, donc ça peut être jojoba, ça peut être argan, ça peut être macérat de carotte, ça dépend de mon humeur et ça j'en mets à la place de la crème en fait, ça dépend vachement. J'ai aussi pas mal utilisé les produits Sanoflore que j'aime beaucoup, les produits La Canopée, enfin j'ai essayé pas mal de trucs que vous pouvez aller voir d'ailleurs dans mes vidéos favoris, j'en parle souvent. Mais en tout cas en ce moment c'est ma petite crème Wamisa que j'aime beaucoup. Deuxième question, le démaquillant le plus efficace selon toi? Alors là, pas de surprise, je pense si vous connaissez. L'huile, bien sûr, l'huile végétale. N'importe quelle huile végétale fait l'affaire, n'importe quelle huile végétale enlève tous les types de maquillage. Inutile d'acheter des démaquillants biphasés, je sais pas quoi, des démaquillants extra efficaces et tout. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, vous pouvez utiliser de l'huile de coco, vous pouvez utiliser de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, ce que vous voulez. En fait, la matière huileuse enlève tous les types de maquillage et pour moi, il n'y a rien de mieux. Alors soit vous utilisez de l'huile végétale classique, comme je viens de vous le dire, l'huile de coco, elle est super pour démaquiller et ça ne provoque pas de réaction parce qu'ensuite vous nettoyez la peau avec un savon, donc ça laisse pas le temps à l'huile de vraiment pénétrer, ça enlève juste les impuretés et le maquillage. Ou bien vous utilisez une huile démaquillante. Et là c'est différent, c'est une huile en fait, bon bien sûr une huile démaquillante bio je vous parle, c'est une huile dans laquelle a été rajouté un actif qui permet en fait de s'émulsifier à l'eau, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé ensuite d'enlever le côté huileux avec un savon. C'est une huile en général qui fait 2 en 1, et nettoyant et démaquillant. Et là en ce moment, pareil, j'ai reçu un produit de la marque Wamisa, toujours la même marque que la crème que je viens de vous présenter, et c'est une huile démaquillante qui sent tellement bon. Je suis tombée amoureuse de cette huile démaquillante, elle est extrêmement agréable à utiliser, elle sent très bon, elle est très fine sur la peau, très agréable, elle enlève parfaitement le maquillage. Moi ici, bon, ici je me maquille pas, j'avoue, à part du mascara, c'est du mascara waterproof en plus que je mets, et elle démaquille parfaitement bien, elle s'enlève extrêmement facilement à l'eau, et pareil, elle est pleine de très bons ingrédients, donc vraiment super produit. En huile démaquillante, j'aime aussi beaucoup celle de Melvita, mais pour le moment j'ai une petite préférence pour celle-ci.
Excusez-moi si je brille au fur et à mesure de la vidéo, et je suis en train de tourner cette vidéo au moment où il fait le plus chaud ici en Thaïlande. Je sais pas quelle température il fait, mais je dégouline, et pour faire ma belle, j'ai voulu laisser les cheveux détachés, ce qui n'est pas une très bonne idée. Troisième question. Pour une journée cocooning soin, cite-moi 5 produits incontournables. En général, une journée soin, je fais des bains d'huile sur les cheveux, je fais un masque sur le visage, un petit gommage, peut-être pourquoi pas les ongles, ça dépend. Déjà pour les cheveux, il y a 2 produits pour moi qui sont incontournables. C'est l'huile de coco, c'est une des meilleures huiles pour les cheveux. Je vous conseille, si vous faites des bains d'huile, d'en mettre automatiquement comme base, et ensuite vous rajoutez plein d'autres actifs si vous voulez. Donc l'huile de coco, bien évidemment, que ça soit donc pour les cheveux en base de gommage. Vous pouvez mettre de l'huile de coco avec du sucre pour faire un gommage pour le corps par exemple. Vous pouvez utiliser l'huile de coco en bain de bouche pour vous blanchir les dents à peu près pendant 20 minutes. Vous laissez l'huile dans la bouche. Donc l'huile de coco, la poudre de guimauve qui est géniale pour les cheveux, vraiment. Je mélange ça avec de l'eau chaude et ensuite avec des huiles, donc l'huile de coco, l'huile d'argan, de l'huile de moutarde, de l'huile de ricin, n'importe. Parfois je rajoute des huiles essentielles comme l'huile essentielle d'ylang-ylang, l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas. C'est vraiment des huiles qui sont super pour fortifier les cheveux, pour les faire pousser plus rapidement. Donc déjà les 2 produits, donc huile de coco, poudre de guimauve. Qu'est-ce que je pourrais mettre de plus? Un masque pour le visage. Et alors là, j'ai en tête un masque que j'ai pas apporté avec moi en Thaïlande. C'est un masque, j'ai oublié le nom. Aster & Bay. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo favori. Je vous en avais déjà parlé dans un article. Je vous remettrai de toute façon le lien en barre d'infos. C'est un masque bio à base de spiruline, à base d'argile, à base de miel. Il y a plein de bonnes choses dedans. Il est vert. On ressemble littéralement à une tortue ninja quand on le porte. Mais il est vraiment super pour la peau. Et normalement, je suis pas une grande fanat de masques dans le sens où je vois rarement une différence entre le avant et le après. Mais celui-ci, vraiment, il a une odeur un peu particulière, il est hyper épais. On dirait vraiment, c'est un peu compliqué à appliquer, mais j'aime bien. J'aime bien et je trouve que vraiment, il illumine la peau, il donne vraiment un côté frais. Et je sais qu'il coûte assez cher, il coûte aux alentours de 45 €. Mais franchement, les ingrédients sont nickel, la compo est nickel et c'est vraiment un produit super. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à cette journée cocooning? Pourquoi pas les ongles, tant qu'à faire. Je me mets rarement du vernis, mais quand je le fais, j'adore utiliser la marque Manucuriste qui a sorti une gamme green. Alors il faut savoir que les vernis, là je triche un petit peu parce que c'est un tag qui est censé être 100% naturel. Les vernis, ça sera jamais 100% naturel et 100% bio. Ce n'est pas possible, pour le moment en tout cas, de faire un vernis qui est bio et entièrement sain. Après, on peut utiliser des compos qui sont beaucoup moins catastrophiques que les autres. Et la marque Manucuriste a sorti une gamme green qui propose des super couleurs, ils sont magnifiques. Donc ouais, pourquoi pas une petite manucure pour la journée cocooning. Et enfin, je vais rajouter un gant de crin pour le gommage du corps. Alors j'aime bien utiliser des gommages corps, j'en reçois pas mal en tant que blogueuse. Après, comment dire, pour moi, le gommage corps, c'est un peu un produit plaisir, luxe, mais pas nécessaire dans le sens où on peut le faire avec de l'huile et du gros sel ou de l'huile et du sucre et ça fait exactement le même effet, ça enlève les cellules mortes. Donc si vous avez envie du côté sensoriel, un peu agréable à utiliser, odeur, etc., bien sûr, achetez un produit fini, mais sinon un gant de crin fait largement l'affaire. Donc j'essaie de le faire au minimum une fois par semaine, ça permet d'enlever les cellules mortes, ça permet d'éviter les poils incarnés. Je répète donc les 5 produits: huile de coco, poudre de guimauve, le masque Aster & Bay, le gant de crin et un vernis de la marque Manucuriste. Quatrième question, le shampoing et après-shampoing qui ont révolutionné ta chevelure. Alors, pas de surprise, pareil si vous me suivez, un shampoing solide dont je suis tombée amoureuse. C'est une petite marque française qui vient de se lancer qui s'appelle Veda. Je vais vous montrer parce que celui-ci, je l'apporte avec moi. Et c'est un shampoing solide qui se présente comme ceci. Ça, c'est le loofah qui permet de faire sécher le produit. Et alors moi, normalement, je suis pas du tout utilisatrice de shampoing solide. Et alors celui-ci, quand la créatrice m'a proposé de le recevoir, j'étais un peu dubitative. Je m'étais dit ouais, bon bah je vais essayer, mais je suis vraiment pas sûre. Et franchement, c'est devenu vraiment mon shampoing préféré. Celui-ci, il est pour les cheveux ondulés, secs, foncés. Il y a plusieurs choix sur le site, je vous conseille d'aller voir. Il mousse très bien, surtout la deuxième fois. Moi, je me lave toujours les cheveux 2 fois. Une première fois, il mousse moyennement, deuxième, aucun souci. Le seul problème des shampoings solides comme ça, c'est que pour enlever les bains d'huile, si j'ai mis beaucoup d'huile avant, ça n'enlève pas. Donc dans ces cas-là, je préfère utiliser un shampoing liquide. Mais pour le reste du temps, je le trouve génial.
naturel et je trouve qu'il fait des cheveux magnifiques quoi. Franchement j'ai vraiment vu une différence et j'en parlais aussi dans mes vidéos coup de cœur et dans des articles, donc si vous me suivez vous avez déjà entendu parler de ce shampoing. Il contient des bons ingrédients, il contient des bonnes huiles pour les cheveux ondulés, il contient des bonnes poudres, donc n'hésitez pas si vous cherchez un moment un produit solide à essayer ceux de cette marque là. Sinon pour les shampoings liquides j'adore ceux de chez Balo Flurin. Celui de douceur de miel, il me semble qu'il y a le shampoing de la ruche aussi que j'aime beaucoup. Il y a également un gros gel douche qui est pour le corps, pour le visage, pour les cheveux de Mademoiselle Bio et que j'adore. C'est un grand format, je vous en ai déjà parlé plein de fois aussi et alors je m'attendais pas du tout à ce que ça soit un bon shampoing. C'est genre 8 € le gros bidon et c'est censé être le truc le plus neutre, le plus classique, sans effet sur les cheveux et je le trouve absolument génial. En ce qui concerne l'après-shampoing, je n'en utilise pas, je n'en utilise plus depuis pas mal de temps. Je vous mettrai l'article dans lequel j'en parlais, je vous expliquais pourquoi j'avais arrêté d'utiliser des après-shampoings et à quel point mes cheveux allaient très bien depuis et que je n'en avais absolument pas besoin. Personnellement je me démêle les cheveux avant de les laver, donc j'ai pas besoin du côté démêlant que peut avoir l'après-shampoing. Et d'ailleurs pour parler de démêlant, la poudre des guimauves dont je vous parlais juste avant est géniale pour ça. Vous avez juste à la mélanger même avec de l'eau chaude, l'appliquer après votre shampoing et ça suffit largement. Pas besoin d'utiliser un après-shampoing ou un démêlant. Cinquième question, les produits que tu utilises quand tu veux avoir la peau toute douce, gommage, crème corps, etc. Alors comme je vous le disais pour les gommages, moi j'aime bien utiliser un gant de crin. J'adore utiliser un gommage de la marque Baija, il me semble, c'est une marque qu'on peut trouver chez Sephora, qui n'a pas le label bio, donc quand je l'ai reçu je m'étais dit oh là là ça va être encore un produit que je ne vais pas utiliser et j'avais quand même décrypté toute la compo et la compo est nickel. Comme quoi certains produits qui n'ont pas le label sont quand même très bons, il faut juste prendre le temps de décrypter tout ça. Il sent super bon. Alors après ça reste un gommage classique pour le corps, il est juste hyper agréable dû à l'odeur. Sinon pour le corps, alors j'utilise plusieurs crèmes, plusieurs soins. J'aime bien utiliser de l'huile, tout simplement, de l'huile de coco par exemple, c'est ce que j'ai amené avec moi là pour ce séjour là. J'ai juste apporté un pot d'huile de coco qui vient de chez Mademoiselle Bio et j'utilise tous les soirs et franchement c'est nickel pour nourrir le corps. Après pour celles et ceux qui ont envie d'utiliser autre chose, je suis une inconditionnelle des baumes Mademoiselle Bio aussi que je trouve géniaux. Ils sont hyper réconfortants, ils font une peau vraiment tout douce. J'ai jamais vu un résultat comme ça avec une autre crème ou un autre baume pour le corps. Et je vous avais également parlé d'un produit que j'avais apporté avec moi pendant mon premier séjour en Thaïlande qui était un baume pour le corps de la marque Soin de Soi. C'est une sorte de beurre de karité fouetté qui sent bon le citron mais qui sent tellement bon et voilà, qui est également super. Donc pour résumer, de l'huile de coco, le baume Mademoiselle Bio, le baume Soin de Soi et qu'est-ce que j'ai dit? Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Attendez, je crois que je vais m'attacher les cheveux parce que avec cette chaleur, c'est compliqué. Alors, sixième question. Quel déo utilises-tu? Je suis une inconditionnelle en ce moment du déodorant Mademoiselle Bio, je vous en ai également déjà parlé. C'est le déodorant crème à la menthe verte, karité et coco. Il est extrêmement efficace. Il a plus la consistance crème que baume. Il sent très bon, il sent le frais, il est très efficace, il est très agréable à utiliser. Il a un petit aspect un peu granuleux quand même, mais qui dérange pas du tout et il n'irrite pas du tout les aisselles. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. J'aime aussi énormément les produits Clémence et Vivien, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'ai utilisé le poudré qui a la fleur d'oranger et à la lavande, il me semble. J'avais utilisé le vert aussi qui est super bien. J'avais déjà essayé d'autres marques. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire un article spécial déodorant pour vous dire un peu ceux que j'ai utilisés. La marque Sopvala est également géniale. Et d'ailleurs, pour celles qui cherchent un déo sans bicarbonate de soude, Sopvala, on a sorti un. Il est de couleur un peu foncée, c'est assez étrange. Moi, je le trouve un tout petit peu moins efficace que celui qui est avec bicarbonate. Mais vraiment pour celles qui réagissent fortement et qui ont les aisselles irritées, je pense qu'il sera nickel. Le maquillage que tu portes pour être au max et pécho. Ça m'a fait rire, ça me fait toujours rire cette question parce que j'avais déjà fait ce tag, je sais pas si vous l'avez vu, je vous remettrai en barre d'infos celui de 2016 du coup il me semble. Et alors cette fois ça a un peu changé parce que je me maquille de moins en moins et là vous pouvez le voir je n'ai que du mascara. Qu'est-ce que j'aime porter pour me sentir au max? De moins en moins de maquillage comme je vous le dis en fait. Avant j'adorais être très maquillée, c'est comme ça que je me sentais belle, c'est comme ça que je me sentais femme et en fait de moins en moins. Et je pense qu'en fait maintenant si je veux quand même me maquiller, me sentir bien, je mettrais peut-être juste un trait très léger d'eyeliner sur le coin externe et je souligne mon ras de cils juste là avec du mascara, le teint fait avec un truc un peu nude sur les lèvres, assez naturel en fait, juste histoire d'encadrer un petit peu le regard. Mais c'est tout. Bon après j'adore quand même continuer à me faire des charbonneux, des smokies, etc. Mais c'est pas forcément ce dans quoi je me sens le plus à l'aise parce que maintenant j'ai l'impression d'être un peu déguisée quand je fais ça. C'est comme si c'était plus vraiment moi. C'est comme si c'était une autre facette de moi. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais c'est fou à quel point ouais, le rapport au maquillage peut changer. Alors après j'en suis pas du tout encore au stade où je sors dans la rue et je suis bien sans maquillage. Pas du tout, j'aimerais un jour être comme ça. Ici c'est facile parce que je suis un peu bronzée et parce que personne ne se maquille ici et je mets quand même du mascara donc je triche un petit peu. Mais voilà, un jour peut-être que j'arriverai à me sentir belle sans maquillage.
Ton produit favori pour nettoyer la maison? Alors là, pas de changement il me semble par rapport à la réponse que j'avais donnée l'année dernière, le vinaigre blanc. Pour moi, c'est le produit à avoir quand on veut nettoyer sa maison de façon naturelle et saine. En fait, je fais un spray moi-même, je prends un flacon d'un ancien produit que j'utilisais avant, un truc bien chimique, et je mets un fond. Alors je sais pas du tout pour les quantités, je peux pas vous dire, mais je mets un petit peu de vinaigre blanc, je mets de l'eau et je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle. Alors ça dépend, j'aime bien mettre des huiles essentielles d'agrumes. Alors ça s'appelle pas des huiles essentielles, ça s'appelle de l'essence d'agrumes, pardon, du coup. Soit de citron, soit de pamplemousse, soit d'orange. C'est histoire de parfumer un petit peu et d'enlever le côté fort du vinaigre blanc. Et franchement, je nettoie tout avec ça. C'est le meilleur anti-calcaire, c'est le meilleur dégraissant. Il n'y a pas besoin d'acheter 1000 produits de nettoyage pour la maison. Ça, c'est ça et le bicarbonate de soude. Mais quitte à choisir, ouais, je dirais le vinaigre blanc. Le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours, parce que toutes les blogueuses boivent du thé. Ouais, c'est vrai, c'est un peu cliché, mais oui, c'est vrai, je bois du thé tout le temps. J'ai une grosse préférence, enfin j'ai un énorme coup de cœur pour les tisanes Yogi Tea. J'adore leur goût épicé, j'adore le fait qu'il y ait beaucoup de saveurs. Moi, mes préférés, alors attendez, c'est Joie de vivre et celle au chocolat. C'est trop bien, ça a vraiment le goût de cacao mais dans de l'eau chaude en fait, donc ça n'a pas le côté aussi lourd qu'un chocolat chaud. Et j'adore le fait qu'il y ait des petites phrases positives sur chaque languette de thé, ça j'aime bien. Et j'adore aussi les tisanes en vrac des Jardins de Gaïa, j'adore les noms. Là j'en ai une qui me vient en tête, c'est Ce que racontent les étoiles. J'ai le Happy Bedon, j'ai la tisane de l'amour, enfin elles sont toutes super, elles sont de super qualité et elles sont très bonnes et juste pour les noms hyper poétiques, ça vaut le coup. Et j'adore également les tisanes Pouka. Il me semble que ça n'a pas trop changé par rapport à mes réponses de l'année dernière, j'ai pas vraiment changé. Après je vous ai déjà parlé de plein d'autres tisanes, hein, mais c'est vraiment celles qui me viennent en tête au moment où on me pose la question. Le bouquin de l'année que tu pourrais offrir à un ou une amie. Je vais tricher aussi un peu parce que je vais pas forcément vous donner le titre d'un livre qui est sorti cette année. J'achète pas un livre juste parce qu'il vient de sortir. Moi j'aime bien me balader à la Fnac ou sur Amazon et je choisis les titres qui me vont, même s'ils sont pas forcément très nouveaux. Et en fait cette année j'ai relu donc un ancien livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Vous en avez sûrement entendu parler si vous aimez un peu tout ce qui est développement personnel et spiritualité. Et je l'avais lu il y a des années, avoir 18 ans. Et j'avais pas accroché avec ce livre et je comprenais pas parce que tout le monde m'en parlait. Moi j'étais ouais ok oui il est bien mais est-ce que ça m'a changé la vie? Pas forcément. Et je l'ai relu il y a quelques mois et là il m'a fait tilt. Là vraiment les 4 accords Toltec je les trouve extraordinaires, je les trouve tellement vrais, tellement justes et maintenant c'est un livre qui me parle beaucoup. Donc si je devais offrir un livre, ça serait celui-ci et d'un coup en vous disant ça j'en ai un autre qui me vient en tête mais qui n'est pas nouveau non plus, qui s'appelle L'art de la simplicité. C'est un peu comment devenir minimaliste et l'art de l'essentiel en fait. Alors attendez, c'est l'art de l'essentiel ou l'art de la simplicité? Non, c'est l'art de la simplicité. Et c'est le fait d'aller à l'essentiel dans sa vie, alors que ça soit en décoration, dans sa maison, dans sa façon de consommer, dans sa façon de penser. Et c'est un livre qui m'a donné envie de me débarrasser de tout, vous savez, chez moi, de me débarrasser du superflu et qui m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, je triche un petit peu encore, je vous donne 2 titres. Et d'ailleurs, pour les 4 accords Toltec, j'ai en tête, j'aimerais bien vous faire une vidéo. Ça sera une vidéo qui sera sur Vimeo, ça sera une vidéo un peu formation, une sorte de conférence en ligne en fait, sur les 4 accords et vous donner un peu mon impression, ce que je pense des 4 accords Toltec, comment les appliquer, les exemples que j'ai en tête. Voilà, c'est une des idées que j'ai qui sera bientôt sur la Vimeo. De toute façon, vous serez tenus au courant. Et la dernière question, le produit non naturel que tu ne quitteras jamais. Alors malheureusement, j'ai envie de vous dire parce que j'aimerais me maquiller 100% bio, je rêverais de ça, mais en guise de mascara je trouve qu'il y a encore des progrès à faire, donc ils sont pas du tout catastrophiques hein. Moi j'aime beaucoup celui de chez Couleur Caramel, les deux de chez Couleur Caramel d'ailleurs, celui en brosse classique et celui en brosse silicone. Celui de chez Avril aussi, il y en a un de chez Santé Nature Cosmétique qui est très bien, je vous remettrai tout en barre d'infos, mais je trouve qu'ils ne sont jamais aussi bien que des mascaras conventionnels en fait, parce que moi je me maquille rarement les yeux la journée à part du mascara, donc quand j'en mets c'est vrai que j'aime bien vraiment avoir l'effet et voir que j'ai du mascara quoi. Et avec les mascaras bio ça peut le faire, ça peut, mais c'est jamais aussi bien je trouve malheureusement que les mascaras conventionnels. Donc voilà, si je devais donner un produit avec lequel j'ai du mal, enfin pour lequel j'ai du mal à me passer totalement en bio, c'est le mascara. Et surtout que là en ce moment j'utilise du mascara waterproof, j'utilise le Ultra Just Curl de chez Sephora qui est un de mes mascaras préférés, qui enfin existe en version waterproof. Et j'utilise un autre de chez je mets Maybelline pareil en waterproof parce que là il fait tellement chaud qu'un mascara normal ne tiendrait pas. Je sais que c'est pas éthique, je sais que c'est pas bio, je sais que c'est pas sain et ça m'énerve de devoir utiliser ça. C'est pour ça que je vous en parle rarement parce que j'aime pas faire la publicité de ce genre de marque, ce genre de produit, mais voilà, je vous dis la vérité, c'est mes mascaras préférés.
Bien écoutez, voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce tag. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir des petites astuces ou des produits peut-être qui vous font l'œil. Merci encore à Lila de m'avoir tagué. Et à mon tour de taguer, qui est-ce que je vais taguer? Je sais pas qui je vais taguer au moment où je fais la vidéo, donc je vous mettrai les noms des personnes que je tag en barre d'infos. Et je vous embrasse très très fort, à très vite. Bye bye. Non, en fait, avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même vous présenter ce petit chien trop mignon. Oh là là. On l'a adopté hier, enfin on est juste sa famille d'accueil ici parce qu'il y a pas mal de chiens errants et en fait les vétérinaires et les associations récupèrent les chiots pour les soigner, pour les donner à des familles qui habitent ici à long terme. Et les familles d'accueil, c'est des gens comme moi qui sont là à court terme mais qui peuvent les prendre en attendant pour trouver une autre famille. Et voilà, regardez comme il est mignon. On l'a appelé Poggy pour l'instant parce qu'on n'arrive pas à lui trouver un nom. Il est censé s'appeler Benji, mais on trouvait que ça lui allait pas très bien. Bon, sur ces petites images trop choupinettes, je vous embrasse très très fort. À très vite. Bye bye.